compris ce qu'il dit? Non. T'as les bonnes la potion magique, hein? Ah. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler du 39e album d'Astérix, Astérix et le Griffon, de Ferry et Conrad. Allez, c'est parti, je te fais le pitch. Ça change un petit peu de ce que tu as l'habitude de lire, hein? Ouais, mais... Ça tombe bien alors. Dans ce 39e album, César décide d'envoyer une troupe de Romains au-delà de son empire pour capturer un animal mythique, le Griffon. Et oui, étant orgueilleux... Mais enfin, ça va pas! Mais si, il est orgueilleux, César. Son seul but, c'est d'exposer ce Griffon, d'avoir la grosse tête, de péter plus haut que son cul. Voilà. Mais c'est sans compter l'intervention de nos deux valeureux Gaulois, Astérix et Obélix. Hein? Ça te la coupe, hein? Ta gueule! Ouais, ça va, toi, hein? La marmotte... Du point de vue du scénario, Ferry nous embarque dans une histoire qui est de loin, selon moi, une des mieux abouties de ce nouveau duo d'artistes qui a repris le flambeau de Uderzo et Goscinny. Puisque on va découvrir un nouveau peuple, où les femmes ont pris le pas sur l'homme, puisque ce sont les femmes qui vont à la guerre, et ce sont les hommes qui s'occupent de l'intendance et des affaires courantes. Évidemment, il y a, dans une lecture plus approfondie entre les lignes, on va voir que Ferry va parler des réseaux sociaux, le langage à double sens qui est utilisé par ce nouveau peuple, et il y a énormément de clins d'œil qui sont les bienvenus concernant notre société actuelle. Dans le scénario de Jean-Yves Ferry, évidemment, on a les classiques, puisque les Romains sont toujours considérés comme des gros crétins, sauf un ou deux peut-être. On a droit à des disputes soutenues entre deux Romains qui font penser à un vieux couple, et les jeux de mots et calembours ne gênent en aucun cas l'histoire. Justement, ça fait rappeler un peu la période Uderzo et Goscinny dans les premiers albums. Et je trouve que cette petite touche qui est un peu plus appuyée sur cette histoire-là d'Astérix et le Griffon rend parfaitement hommage à tout le travail qui a été fait par Uderzo et Goscinny dans les albums précédents. Bon voilà, j'ai acheté Astérix et le Griffon parce que je suis un complétiste, que j'ai toujours aimé ces personnages, mais depuis quelques albums, j'avais du mal avec le duo de Ferry et Conrad. Et là je me suis dit, mon Dieu, j'espère que Didier Conrad s'est rattrapé sur les dessins. Et oui, et là j'ai envie de vous dire, alléluia, oui, alléluia, chers amis, puisque enfin Conrad rend des planches dignes des personnages d'Astérix et Obélix. Le trait est juste fin, il est de grande qualité, il y a énormément de petits détails qui fourmillent dans chaque planche, c'est un plaisir à regarder, c'est un plaisir à observer, décortiquer chaque vignette, chaque planche, et ça m'a procuré un bonheur immense de revoir les personnages tels que je les ai connus à l'époque où c'était dessiné par Uderzo et Goscinny. En gros, pour vous la faire courte, les dessins de Conrad dans cet album sont juste tip-top. Voilà, là il a fait du bon boulot, là j'ai pris du plaisir à lire cette aventure, cette nouvelle aventure d'Astérix et Obélix. Et vraiment, là pour le coup, Monsieur Conrad, je vous félicite pour le travail que vous avez fait. C'est juste tip-top. C'est vraiment monstrueux. Mon avis sur ce 39e album d'Astérix, Astérix et le Griffon. J'ai envie de vous dire que enfin, oui enfin, Conrad et Ferry se sont remis en selle pour nous offrir un album digne de ce nom, digne de tout ce qu'avaient fait précédemment Goscinny et Uderzo. Et c'est un album qui est de bonne facture, où il y a une histoire originale, intéressante et très dans l'air du temps, notamment avec la position des femmes dans la société. Et je trouve que le parti pris que Ferry a eu l'idée de mettre en œuvre dans son scénario, où les femmes sont supérieures aux hommes, c'est juste excellent. Et juste pour finir, je trouve que s'il reste dans cette lignée, Conrad et Ferry, si
Il nous propose des histoires aussi originales que celle-ci. Le meilleur reste à venir pour la saga des Astérix. Voilà, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cet album et j'espère qu'il doit en faire d'autres d'aussi bonne qualité que celui-ci. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes un aficionados de Astérix et Obélix, si vous avez aimé ou détesté cet album. Je serais ravi d'en débattre avec vous dans les commentaires. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez de la BD, du comics, c'est bon pour le moral. Ciao, ciao. Ah, Astérix! Rex! Rex!